Minibus. Il est 8h51, merci d'être avec nous, le petit déjeuner de l'actu ce matin. On aura besoin de vous, 0826 300 300 avec Alexis Poulain, Christine Bouillot, Eric Revel ce matin pour évoquer l'actu. Et on parle bien sûr de ces 5 gardes à vue ce matin à Bayonne après la violente agression d'un conducteur de bus. Nous sommes avec Joseph Huard, délégué syndical Force ouvrière ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Joseph Huard. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous pour rendre hommage à votre collègue qui est dans un état de mort cérébrale, c'est ça, après cette agression, et ces 5 personnes en garde à vue. Qu'est-ce qu'on sait de plus ce matin, Joseph Huard? Mais moi, je sais pas grand-chose. Je vais vous répéter ce que j'ai appris hier, parce que là, j'arrive au niveau du travail. Le collègue, lui, malheureusement, il est toujours à mort cérébrale, et c'est ce qui me pose, moi, à titre personnel, le plus de problème, quoi. Après, les agresseurs, la police, c'est son travail. J'espère que la justice derrière va suivre et va faire son travail aussi, quoi. Oui, c'est ça. Parce que il y a un droit de retrait là ce matin, je crois. Il y a un droit de retrait depuis hier, et avec l'ambiance qu'il y a au niveau de l'entreprise, c'est que les gens, les conducteurs, il n'y a personne qui veut reprendre le travail, normalement, pas avant les obsèques du conducteur, enfin, si on arrive, si on arrive là. Donc on ne sait pas, on attend, en fait, tout le monde attend. Est-ce que c'était aussi exceptionnel que cela, entre guillemets, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire demander à ce que les gens qui montent dans le bus aient leur masque, portent le masque, et puis ensuite qu'ils aient leur titre de transport? Est-ce que vous êtes souvent confronté à ça? De plus en plus, on va dire. C'est monté crescendo un petit peu aussi sur la côte basque par rapport à ça. On a connu de très belles périodes, et puis là, c'est la vie de société qui veut ça. On sent qu'il y a une tension un petit peu avec le niveau. Le déconfinement n'a pas aidé non plus. Et c'est vrai que, et puis surtout que nous, on y tient à ça. On y tient à ce que les gens soient en règle, achètent leur titre de transport, ainsi de suite. Ça a toujours fonctionné. Ça fonctionnait bien, et là, ça commence un petit peu à déraper, quoi. Vous sentez qu'il y a plus ce climat un peu délétère et de violence, de tension, quoi? Le problème, c'est qu'on le retrouve un peu partout, quoi. On le retrouve avec la circulation, avec les gens. Vous avez l'impression que dès que vous parlez, ce n'est qu'à des clients, le fait de leur parler, on a l'impression, ils se sentent agressés, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Oui, c'est ça. Et vous réclamez du respect, et puis vous êtes là pour faire votre travail, quoi. C'est qu'on a connu une bonne période où ça se passait très bien, quoi. Moi, j'ai travaillé, il n'y a aucun souci, les gens étaient agréables. Il y a quand même une majorité de gens agréables, il ne faut pas non plus tout dramatiser, mais voilà, je sens qu'il y a un léger dérapage. Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance à l'intérieur du bus, me demande Cécile? Oui. Au niveau des trams, il n'y a pas de souci. Au niveau des trams et au niveau des quais, là, il n'y a pas de souci. Ça a été filmé, les vidéos fonctionnent. Et même dans certains bus, il y a des caméras maintenant. Merci, Joseph Huard, donc délégué syndicat Force ouvrière, et bon courage. Avec vous, Oui, absolument.